Hello, comment vous allez? J'espère que ça va. Je voudrais parler un peu de cette belle saison de célibat. Je l'ai dit tantôt dans certains posts, le célibat c'est une saison. Et les saisons, ça passe. Voilà, mais qu'est-ce que tu peux faire pendant cette belle saison de célibat? Voilà. C'est un moment qui t'est donné, par exemple, pour prendre le temps de travailler, par exemple, sur tes valeurs. Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Voilà, c'est le moment de réfléchir à tout ça. Les valeurs, c'est des non négociables. C'est des choses sur lesquelles tu ne vas pas patiner. Parce que si tu ne prends pas le temps de travailler sur tes valeurs, on va venir te proposer n'importe quoi et tu vas prendre. Si tu ne prends pas le temps aussi de prier pour ton futur époux, tu vas finir par marcher comme ça et puis aller rentrer dans une relation qui va finir par être catastrophique pour toi. Voilà pourquoi c'est important de prendre le soin quand on est dans cette belle saison de célibat-là. Voilà, pendant que tu attends ton âme sœur là, il faut que tu sois d'abord connecté à ton Créateur, comme je l'ai dit, j'ai déjà eu à le dire, et surtout que tu travailles sur tes valeurs. Je donne un exemple de valeur. Le respect est une valeur. Si le respect est une valeur pour toi, tu vas voir que quand tu es en relation avec quelqu'un, tu vas faire attention à cette valeur du respect-là. Est-ce que tu te sens respecté dans la relation? Et quand tu ne te sens pas, quand tu ne te sens pas respecté, tu as le droit de dire non. Moi, je pense que dans la vie, il faut apprendre à dire non. Voilà. Quand tu es dans une relation et tu sens que tu ne te retrouves pas dedans, il ne faut pas insister. Parce que je dis de prendre le temps de prier d'abord, de se connecter à son Créateur, parce que c'est lui-même qui a institué le mariage. Le mariage, c'est une très bonne chose. Moi, je suis pour le mariage. Voilà, et je t'encourage vraiment à aspirer au mariage. Quand tu es une jeune fille, il faut aspirer. En tout cas, si tu n'as pas choisi d'être une sœur consacrée, tu n'as pas choisi de, je ne sais pas moi, en tout cas, normalement, tu aspires au mariage. Et si tu aspires au mariage, il faudrait vraiment que tu travailles sur tes valeurs. Par exemple, la fidélité aussi est une valeur. Est-ce que, si la fidélité est une valeur pour toi, quand tu es en relation avec quelqu'un, est-ce que tu tiens compte de cette valeur-là? Tu tiens compte de cela? Si tu sens que la fidélité est vraiment une valeur pour toi, tu es en relation avec un monsieur, tu pars chez lui aujourd'hui, tu rencontres une skinny. Demain, tu pars, tu rencontres une qui est en forme comme ça. Après, demain, une grande. Tu vois déjà que c'est des red flags. Ça te dit déjà que c'est quelqu'un qui est instable. Quelqu'un qui n'a pas le sens de la fidélité. Quel que soit ce qu'il va te raconter, il ne faut pas te laisser embrouiller. Ne te voile pas la face. Tu pars aujourd'hui, tu vois X, demain tu vois Y, et il te raconte des histoires. Et puis toi aussi tu es là, tu attrapes ça, tu dis non, comme les hommes sont devenus rares, là, on va faire avec. Non. Si la fidélité fait partie de la liste des valeurs, tu dois dire non, je ne peux pas m'engager avec une personne comme ça parce qu'à long terme, en tout cas, cette relation ne va pas m'apporter la paix. Alors que moi, je me dis que chaque être humain, là, on aspire à une relation paisible. Une relation où vraiment tu te sens quoi. On ne dit pas que voilà, tout va être rose dans une relation. Oui, il y a des moments où ça peut ne pas aller. Mais on peut limiter les dégâts quand on prend le temps de travailler sur ses valeurs. Quand on prend le temps de prier pour son âme sœur, on demande à Dieu, à notre Créateur de nous guider. Quelle que soit notre foi, que tu sois chrétien, quelle que soit la dénomination, que tu sois musulman, musulmane du moins, parce que la page est dédiée spécialement
aux créatures merveilleuses que vous êtes les filles. Donc, quelle que soit ta foi, ta dénomination, Dieu a un plan merveilleux pour toi, un plan d'amour. Et je pense que quand tu es appelé à te marier, Dieu n'a pas prévu que dans ton mariage, là, tu passes ton temps à souffrir, à soupirer, à passer des nuits blanches, à être dans des larmes. Comme ça ne fait pas partie du plan de Dieu, voilà pourquoi tu dois te connecter à ton Créateur dès maintenant et prier. Quand tu passes le temps dans la prière à prier pour quelque chose, je l'ai dit tantôt quelque part dans un de mes posts, quand la chose là vient là, tu vas la reconnaître. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et puis il va te donner autre chose. Il a dit que si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes si méchants, vous les êtres humains, comment moi Dieu là, vous allez me prier, moi je vais vous donner de mauvaises choses. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Pendant cette belle saison de célibat là, vous prenez le temps de prier, d'avoir confiance et surtout les valeurs. Il faut prendre le temps de les lister. Je tiens au respect, je tiens à la fidélité. Voilà, ça c'est des valeurs. Je tiens à ce que, voilà, l'homme avec qui je vais être là soit quelqu'un qui ait le sens de l'engagement. Tous les hommes ne sont pas équipés pour être des époux. Il y a des hommes qui n'ont pas le sens de l'engagement. Quelqu'un qui n'a pas le sens de l'engagement, c'est le type d'homme, quand il vient vers toi, il veut seulement passer du temps avec toi. Il ne veut pas faire le mariage. C'est le type d'homme, quand tu le suis, tu te retrouves dans une situation de concubinage. 5 ans, tu vas faire une longue carrière dans le concubinage. Vous faites des enfants et le gars, il ne veut pas s'engager. Il est là comme ça. Pendant que les autres sont mariés, tes camarades sont mariés, ils sont en train de voir, voilà, de voir comment, de se projeter dans 5 ans, notre vie de couple, notre famille avec nos enfants, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut après 5 ans de mariage, il faut qu'on ait construit notre maison. Toi, tu seras au stade où tu es en train de négocier qu'on t'épouse d'abord, après 10 ans de concubinage. Ma chérie, tout ça là, on peut éviter. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que les autres. Je ne suis pas en train, voilà, de manquer de respect, de juger les gens qui vivent dedans. Moi, je suis dans l'anticipation, dans la prévention. Je veux conseiller mes jeunes soeurs, mes petites soeurs, mes nièces, afin elles évitent du moins ces situations-là. Parce que c'est des situations que des gens vivent actuellement et qui sont une source de souffrance. Voilà pourquoi voilà pourquoi je dis, tout commence par les valeurs. Quand tu travailles sur les valeurs là, ça te permet de suivre une certaine ligne de conduite et de voir clairement ce que toi tu veux dans ta vie. Est-ce que tu as besoin d'un compagnon, juste un compagnon, quelqu'un avec qui tu passes le temps, tu fais des enfants sans engagement? Si le mariage aussi est une valeur pour toi, il faut que tu l'inscrives bien dans la liste de tes valeurs. Si tu tiens vraiment au mariage, il faut que tu l'inscrives pour éviter de te retrouver dans une situation de concubinage. Et quand tu fais ta liste là, il faut t'asseoir. Tu la relis. Voilà, tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis, moi, je mérite que de belles et bonnes choses m'arrivent. Le plan que Dieu a prédit pour moi là, le plan merveilleux là, de bonheur, de paix là, je mérite de vivre ça. Je mérite de vivre ça. Donc, par conséquent, je m'engage à attendre que Dieu là, à collaborer avec Dieu pour me retrouver demain mariée à l'église, à la mairie, à la mosquée. Voilà. Mariée en bonne et due forme, mais pas dans une situation de concubinage où je serai là en train de quémander au monsieur de m'épouser. Vous voyez? En fait, on est dans un monde où tout ce qui est normal, on tend à dire que ce n'est plus normal. Et tout ce qui est anormal, on tend à normaliser. Donc, si le mariage est une valeur pour toi, tu rencontres un monsieur pour qui le mariage ne compte pas, le mariage c'est pas une valeur pour lui, on peut se mettre ensemble et puis vivre juste comme les animaux, faire des enfants. Bon, je m'excuse du terme,
Je m'excuse du terme, je ne voudrais pas offenser quelqu'un. Mais pour moi, l'être humain est tel qu'il doit se différencier quand même. Il doit se différencier avant de se mettre ensemble. Quelque chose doit se faire. On ne peut pas aller comme ça, se mettre ensemble, commencer à faire des enfants comme ça. Pour moi, je ne conçois pas la vie comme ça, quoi. Je sais, il y a des gens qui se retrouvent, voilà, de façon chose, mais ce n'était pas leur rêve de départ. Des gens qui se retrouvent dans cette situation de concubinage-là et qui cherchent à régulariser. Vraiment, je prie vraiment que les choses s'améliorent pour eux. Mais vous qui êtes des jeunes filles, vous n'êtes pas obligés de commettre les mêmes erreurs. Voilà, vous n'êtes pas obligés. Donc, je vous encourage vraiment à travailler sur vos valeurs. Voilà. À anticiper, à prier. Voilà. Parce que quand tu te maries, ou tu gagnes un partenaire de prière, ou tu gagnes un sujet de prière. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu veux avoir un partenaire de prière, c'est maintenant que ça se joue. Si c'est un sujet de prière que tu veux aussi, tu fermes les yeux sur les infidélités du gars, le manque de respect, le manque d'engagement. Tu pars, tu quittes la maison de tes parents sans protocole. Tu vois, tu t'aménages chez lui, tu t'installes. Tu fais des enfants, tu fais des enfants, tu fais des enfants, tu joues à la ménagère. Tout ce qu'une épouse fait, tu fais. Pendant ce temps, le monsieur est là. Il s'en fiche. En fait, c'est quelqu'un, souvent, des gens comme ça, souvent, il s'en fiche de ce que toi, tu ressens. De toi, tes besoins. Il est centré sur lui-même. Ce qui l'intéresse, il a toi. Tu es disponible pour lui. Ça le suffit, quoi. Toi, tes besoins, il s'en fout. Tu as besoin de je sais pas moi. Tu as besoin de sentir que le monsieur avec qui, le père de tes enfants, il est engagé. Et le gars ne veut pas parler de mariage. Vraiment, quoi. Il faut prendre une décision vraiment maintenant, de travailler sur ses valeurs. Quelles sont mes attentes? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus marcher yada yada comme ça et puis aller se mettre avec quelqu'un, lier son destin à quelqu'un. Non, 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 non.